J'avais très hâte qu'on soit rendu à parler du temps des fêtes et ce matin, c'est presque la Mère Noël qui est en studio, Valérie Saint-Onge aux communications de la ville de Salaberry de Valleyfield. Bon matin! Bon matin! J'aurais aimé ça faire le It's Time de Mariah, mais je le ferai pas, OK? Non, Au mais... bénéfice de tous. Mais c'est presque ça, tu sais, parce que on lance les festivités du temps des fêtes, la magie des fêtes avec la ville de Salaberry de Valleyfield et on commence avec une grosse nouveauté, la station polaire. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'on va y retrouver? Qu'est-ce que c'est, en gros? Hey, c'est un événement dont je sais même pas si les gens sont prêts à ça. Oui, parce que ça comme va être ça gros, nous dit rien. là. Ben oui, exactement. Donc, c'est vraiment un événement qu'on va faire à côté de l'hôtel de ville. Donc, dans le stationnement de l'hôtel de ville, on va avoir une scène, une programmation musicale qui a été travaillée par l'équipe de Valspec. Donc, on a Harry Cuqui qui va être là pour les enfants, mais on va aussi changer le mood. Plus la journée va évoluer, on va s'en aller vers du Pete Fortier, mais ensuite, il y a la déferlance qui va s'amener pour de la musique trad, donc vraiment musique traditionnelle. Et par la suite, ben, on va avoir aussi le dimanche une belle alternance de groupes locaux. Donc, le Chœur des Gondoliers, il va y avoir aussi les loisirs folkloriques du Suroît, mais également le Big Band du Suroît. Donc, j'ai dit les loisirs folkloriques du Suroît, hein, j'ai rajouté un du Suroît. Regarde, on les une leçon aussi. Ah, c'est ça. Fait que, donc, ça, mais on a aussi la présence du Père Noël. Donc, c'est vraiment l'événement. Et c'est le vrai. Ça vient comme notre pôle Nord, C'est le finalement, vrai à la Père Noël. station polaire, tu sais. Donc, on invite les jeunes familles à venir prendre la photo du Père Noël. Il y aura un photographe sur place. Ils vont pouvoir repartir avec leurs photos, prendre également des photos de ce beau moment-là. Il y aura de l'animation familiale également. Donc, c'est vraiment un bel événement où on aura un beau mix entre animation familiale, mais aussi vraiment pour tout le monde. Donc, c'est une belle façon de réintégrer le centre-ville, de s'assurer de justement pouvoir magasiner, mais en même temps profiter de l'atmosphère du temps des fêtes. Donc, un bel événement à venir. Oui, parce que je pense que c'était important pour vous d'amener les gens au centre-ville pour Vraiment. les fêtes, mais aussi pour l'achat local, pour encourager les gens à acheter leurs choses de Noël au centre-ville. Oui, puis on a justement suscité une nouvelle initiative avec ça. On a donc 30 nouveaux commerces qui se sont installés à Salaberry de Valleyfield cette année, qui ont une feuille de coloriage. Et cette feuille de coloriage-là, ben, va permettre aux gagnants d'obtenir une carte d'achat locale Hello pour justement aller profiter de cette carte-là pour faire nos petites emplettes ici à Valleyfield. Donc, cette feuille de coloriage-là, ben, elle est comme le coupon de participation à un tirage, finalement. Et on vous invite à la ramener, que ce soit à l'escouade des lutins, parce que là, on en reparlera peut-être une autre fois, mais il y a une escouade de lutins qui va aussi déambuler au centre-ville, ou encore, on va pouvoir la ramener au centre-ville, donc à la station polaire directement. Donc, station polaire, quel endroit? On va pouvoir manger sur place, j'imagine? Oui, aussi? il y a une offre alimentaire, il y a aussi une offre en boisson, en breuvage, alcoolisé et non alcoolisé également. Donc, il y a la MVC qui va être là. On aura aussi Véro Gâteau pour les petites sucreries. Donc, ça, c'est pour l'offre alimentaire. C'est au stationnement de l'hôtel de ville. Donc, c'est notre station polaire qui se déroule le 29 et 30 novembre. Ça va être magique. On va souhaiter du beau temps. Je suis sûre et certaine que le Père Noël, en descendant, va emmener, en descendant du ciel, va emmener le beau temps. Ben, il va amener le beau temps, mais on a aussi le Yeti qui va nous amener le froid. Ouh. Il va probablement nous amener de la neige aussi, puis ça, on est bien content de ça. Donc, le Yeti va venir faire un petit coucou pour justement venir enjoliver le site. Oui. En terminant, on parle du marché de Noël à l'édifice Gaétan-Rousseau. Aussi, ça va se dérouler en même temps pour rajouter encore plus de magie. Exactement. Donc, c'est vraiment le week-end pour célébrer Noël à Valleyfield. Donc, à l'édifice Gaétan-Rousseau, on aura une cinquantaine d'exposants qui seront sur place, vraiment toutes variés. Donc, c'est la place à aller pour faire ces petites trouvailles. Oui, puis moi, je suis une grande amatrice du marché de Noël. À chaque année, là, j'y vais, puis je suis impressionnée du nombre d'exposants qu'il y a sur place. Puis ça sent bon parce que il y a des exposants alimentaires, ce qui est mon allée préférée, tu comprendras. Oui. Mais il offre des dégustations aussi, donc c'est super plaisant. Donc, une belle programmation. Vraiment. Valérie, j'imagine que vous avez travaillé fort. On Absolument. souhaite que les gens s'y rendent. Rappelle-nous les dates en terminant. Donc, du 28 au 30 novembre, c'est la fin de semaine là, pour célébrer Noël. C'est un rendez-vous. Toutes les infos sur le Facebook de la ville, sur le site web également, si vous voulez plus d'informations. Et dans les prochaines semaines, prochains jours, on va se parler de l'escouade des lutins. On va avoir des lutins. On va avoir le chemin, en fait, que les lutins parcourront. Alors, plus de détails, restez bien à l'écoute de Max 103. Valérie Saint-Onge, merci d'avoir été là. Merci à toi. Bonne journée. Bye.